بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين إمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Donc, après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, adressé les prières, les salutations sur le nom prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous allons continuer. Comme nous l'avions vu donc, il y a depuis quelques séances, donc la sourate Al-Ma'arij, donc c'est les voies d'ascension et donc qui sont les échelons aussi. Donc, qui trace un cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, donc le cheminement spirituel, mais aussi le cheminement moral et éthique aussi. Là où on s'était arrêté, c'était là où Allah subhanahu wa ta'ala donc, parlait donc, du caractère humain. Et donc, en disant que l'être humain, naturellement, il a une forme de phobie. Voilà, et donc une forme de faiblesse extraordinaire qui est en lui. Et ça, c'est parce que à chaque fois, donc, إذا مسه الشر جزوعا, à chaque fois qu'il y a peu, tant soit peu, donc de mal qui le touche, il est abattu totalement. Mais وإذا مسه الخير منوعا, quand il y a du bien qui le touche, mais tant soit peu, il a du bien, il a une fortune, etc. Manouan, donc c'est quelqu'un qui empêche grandement à tout le monde. En fait, il n'a aucune envie de partager donc les faveurs ou en tout cas les privilèges avec qui que ce soit. Naturellement, il pense que c'est lui-même qui mérite tout et qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a tant soit peu de quelque chose et qui pourrait le concurrencer tant soit peu, il est, voilà, il est, en fait, il fait tout pour le lui en privé. Mais il dit que cette attitude-là, et donc c'est il al-Musallin, à part ceux qui se sont connectés à lui. Donc al-Musallin, ce sont les gens qui sont connectés. Donc, parce que as-salah, donc, qui vient de as-salah, qui signifie donc la connexion. Donc, souvent, on dit as-salah, c'est ad-doha. Donc, c'est l'invocation. Mais vous voyez que dans l'invocation aussi, il y a une connexion. Pourquoi? Parce que l'invocation, quand quelqu'un invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il a le cœur qui est connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a ses pensées qui sont dirigées vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aussi, il y a le fait que qu'il est dans un entretien intime avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est cette connexion-là, mais aussi cette connexion, c'est le fait d'être dans la présence divine. Donc, comme on avait vu lors des séances précédentes, la présence divine n'est pas un lieu qui a été aménagé quelque part dans l'univers où donc les gens vont aller là-bas et revenir, etc., qui a des portes, des fenêtres, etc. Non, ça n'existe pas ça. En fait, c'est totalement métaphysique et spirituel. Ce n'est pas quelque chose qui est physique, voilà. Mais quand on parle de la présence divine, c'est le simple fait qu'il y a le cœur qui est connecté à Allah subhanahu wa ta'ala et qui a un entretien intime avec Allah subhanahu wa ta'ala en se considérant comme étant esclave vil, pauvre, insignifiant et incompétent, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala étant lui le Seigneur responsable, ayant une capacité, une compétence et une puissance absolue, avec une richesse donc infinie, étant aussi ayant une force suprême, irrésistible, avec une contrainte totale, donc sur toute la création, et aussi donc étant savantissime, sachant toutes choses. Donc c'est ça, cette considération-là, quand le cœur a cette considération-là, la personne est dans la présence divine, il est dans ce qu'on appelle la hadara en français, en arabe plutôt, mais en français on dit la présence. Et quand il n'a pas ce cœur comme ça, qui n'est pas si connecté à Allah subhanahu wa ta'ala sous cette forme-là, il n'est pas dans la hadara, tout simplement. Et donc, on avait vu aussi lors de la séance précédente, donc le lien, donc c'est le lien, voilà, le link, connection, voilà, qui est là, donc la connexion qui est là, donc entre Allah subhanahu wa ta'ala est son serviteur et donc le lien s'établit donc de la manière la plus totale avec la prière, avec la salat. Donc c'est pour cela qu'il a débuté donc ces caractéristiques-là par la salat en disant alladhina hum ala salatihim da'imun, ceux qui sont dans leur prière, dans leur connexion, mais en permanence, donc da'imun, ils sont dans la permanence de donc de la prière. C'est-à-dire que le cœur s'est connecté en permanence à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans leur moindre fait et geste, ils regardent, ils essaient de se connecter à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils essaient
d'avoir un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils essaient donc toujours d'être dans la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, ce sont ces gens-là qui, eux, dans la prière, ils sont en permanence. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui est dans les Sahih, il dit Inna al-abda fi salati ma dama yantaziru salah. Donc, que le serviteur est dans la prière, ou comme le serviteur est dans la prière, et donc dans la salat, dans donc l'office de la prière, tant qu'il est là pour attendre encore la prière. Donc, quand on vient dans la mosquée où on est là, on est en train de scruter l'heure, ah, l'heure de la prière va arriver bientôt, on est dans la prière. En fait, tant qu'on est en train d'attendre. Pourquoi? Parce qu'il y a le cœur qui est connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, parmi les 7 noms, le professeur sallallahu alayhi wa sallam avait dit Sab'at yuzilluhum Allahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Il y en a 7 qu'Allah subhanahu wa ta'ala va couvrir de son ombrage le jour où il n'y a aucun nombre à part à celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ceux-ci, il dit Rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. C'est-à-dire qu'il y a un homme dont le cœur est attaché donc à la mosquée. Donc, c'est-à-dire que le cœur, il est attaché donc au lieu de culte. Pourquoi? Parce que il est toujours en permanence dans le culte. Il est attaché donc aux lieux dans lesquels, où quand il va sentir que son cœur est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que son cœur, il va. Donc, ce sont globalement les lieux de culte. Là où, à chaque fois qu'on y va, on fait on rentre en connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, on fait le zikr, on mentionne le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, on se prosterne devant Allah subhanahu wa ta'ala, on se rappelle de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Donc, quand le cœur est attaché à ces lieux-là, donc on fait partie de ces gens-là. Cependant, imaginez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle donc de ce que celui-là, il sera sous l'ombre d'Allah, sous l'ombre d'Allah, c'est-à-dire l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là. Maintenant, imaginez maintenant celui dont le cœur est attaché totalement à Allah. Celui-là, le cœur est attaché aux lieux de culte qui sont affiliés à Allah. Donc, lui, il va être sous l'ombre du trône. Mais celui dont le cœur est attaché directement à Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il va faire lui-même, c'est lui-même qui va être une ombre plutôt pour l'autre. Ce sera totalement le contraire. Voilà. Donc, il y a des gens dont le cœur s'est attaché à tout ce qui les mène au paradis. Ces gens-là, ils vont rentrer au paradis. Donc, parce que ils sont voilà, ils sont dans le jardin paradisiaque d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils vont entrer là-bas. C'est pour ça qu'il les appelle al-abrar, les gens qui sont bons, les bons. Voilà, al-abrar. Donc, il dit que, donc, innal abrar la fi naïm. Certes, c'est les gens bien, donc les gens qui sont bons, eux, ils sont dans le délice, donc dans le délice du jardin paradisiaque d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Cependant, euh, quand on est dans le cheminement spirituel et on est dans la sommité, c'est-à-dire on arrive à dépasser cette forme de bonté qui consiste à chercher donc la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et à échapper de son péché, donc à faire le bien pour atteindre la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on dépasse cela et on arrive à un stade où on fait le bien et on délaisse le mal rien que pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour sa récompense, mais pour lui-même. Parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui cherche la récompense de quelqu'un et quelqu'un qui cherche la satisfaction de quelqu'un. C'est-à-dire, aujourd'hui, si je viens vous rendre visite, imaginez que je viens vous rendre visite pour le plat que vous allez cuisiner pour moi. Là, je suis venu vous rendre visite pour le plat que vous cuisinez pour moi. Vous allez cuisiner pour moi. D'accord? Vous êtes content? Vous venez, je viens, vous cuisinez pour moi, on mange et après je repars chez moi. Mais imaginez maintenant que je dépasse ce niveau-là et je viens vous rendre visite pour votre satisfaction à vous-même. Que vous cuisinez ou pas, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'était vous rendre visite vous-même. C'est-à-dire que c'est votre être qui m'importe. Vous voyez,
Vous voyez la différence entre ces deux personnes-là? C'est pas, ou entre ces deux visites? Voilà. Maintenant, analysons de la même manière avec Allah. Quelqu'un qui fait de bonnes œuvres pour atteindre la récompense d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il est différent que quelqu'un qui fait les bonnes œuvres pour la satisfaction, pour l'être divin, subhanahu wa ta'ala, pour Allah exclusivement. Donc, euh, donc ces gens-là, donc eux, donc les premiers, quand ils vont rentrer au paradis, ils seront au paradis pour et le paradis sera leur récompense, d'accord? Le deuxième, les autres, eux, quand ils rentrent au paradis, c'est pour être la récompense du paradis, pas pour que le paradis soit leur récompense. Non, eux, ils sont la récompense du paradis. Et que leur récompense, c'est Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala. C'est la face d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est Allah lui-même, sa satisfaction suprême, son amour ultime qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'octroie, nous le donne par sa stricte bonté, subhanahu wa ta'ala, et par la haute considération de son noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il finit par en disant aussi que walladhina hum ala. Donc, et donc, on avait vu qu'il parle aussi de ceux qui, maintenant, pratiquent la prière. Voilà, l'office de la prière. C'est pour ça qu'il finit en disant walladhina hum ala salatihim yuhafizun. C'est-à-dire qu'ils sont là en train de préserver la prière. Ils le font de manière correcte dans les horaires prescrits, etc. Donc, avec les conditions bien prescrites. Donc, c'est différent. C'est ça ce qui différencie ces deux-là, comme on l'avait vu lors de la séance précédente. Et il dit, Wallazina, parmi les caractéristiques de ces gens-là, donc, qui sont connectés à Allah, il y a ceci aussi. Wallazina, ce sont des gens, eux, fi amwalihim, qui, dans leur fortune, donc amwal, donc dans leur forme de fortune, parce qu'il y a plusieurs formes de fortune. Il y a le bien matériel, mais il y a des fortunes qui sont immatérielles. Voilà, comme par exemple les statuts sociaux, comme les niveaux, comme la science, comme tout ça, ce sont des formes de fortune. Voilà. Mais de manière générale, quand on parle de fortune, on parle souvent, et en tout cas, on pense souvent à l'or, l'argent ou tout ce qui a leur valeur, ou bien tout simplement tout ce qu'ils peuvent acheter. Donc, c'est-à-dire le bien matériel. Donc, dans leur fortune, il y a haqqun, un droit ma'loumun connu. L'issa'ili, pour celui qui demande, wal mahroum est celui qui est empêché, celui qui est privé, celui qui est privé. C'est-à-dire que il y a deux types de personnes. Il y en a ceux qui demandent, qui tendent la main. Il y en a ceux qui, eux, ne tendent pas la main, mais visiblement, ils sont privés de fortune et de biens. Voilà, il faudrait aussi penser à ces gens-là. Et il y a le premier droit qui leur revient, c'est d'abord, c'est la zakat. Donc, en fait, et là aussi, encore une fois, comme tant d'autres signes coraniques, Allah subhanahu wa ta'ala met côte à côte la salat, donc qui est l'office de la prière, et la zakat. Donc, c'est la zakat, elle est extrêmement importante. Il faudrait s'en acquitter dès qu'on a les possibilités, ou en tout cas dès qu'on est redevable par rapport à cela. Donc, il faudrait s'en acquitter. Et après tout cela, il y a aussi d'autres droits, c'est-à-dire quand on voit quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Parce qu'il y a deux formes de quête, de demande. Il y a une demande explicite et il y a une demande implicite. C'est pour ça c'est ce qu'on appelle lisanul hal, c'est la langue. Lisanul maqal plutôt, la langue, donc la parole. Donc, de l'être humain, donc qui est dans le corps humain directement, donc qui est dans la bouche. Mais il y a aussi la langue, la parole, qui est implicite. C'est ce qu'on appelle lisanul mahal. Voilà, parce que c'est l'état même de la personne qui nous dit mais j'ai besoin d'aide, il faudrait m'aider. Voilà, c'est l'état de la personne qui le dit. Ce n'est pas sa parole, il ne l'a pas dit clairement, mais son état, quand on le regarde dans les conditions dans lesquelles il est en train de vivre, elle est en train de vivre, dans de la manière dont voilà, elle se comporte. Voilà. Et quand voilà, on pense que voilà, cette personne-là est vraiment visiblement éprouvée,
visiblement, elle manque de fortune, elle manque de subsistance, etc. Donc, il a besoin de l'aide. Voilà. Et ça, ces gens-là, ils sont sensibles à cela. En fait, ce sont des gens qui sont sensibles par rapport aux pauvres. Ils ne leur disent pas, oui, ces gens-là ils ne veulent pas travailler, et voilà, c'est des fainéants, ou, etc., tout ça. Non. Il n'a pas un langage dur par rapport aux pauvres. Bien évidemment, il y a une forme de pondérance qui devrait être mise en place. C'est-à-dire, quand quelqu'un est un truand, et c'est-à-dire qu'il essaie tout, il fait tout euh, pour bénéficier donc de la largesse des gens et essayer de les tromper, voilà, d'avoir une apparence et d'essayer de les demander alors qu'il n'en a pas besoin. Il veut juste amasser de la fortune. Là, il faudrait avoir un comportement exemplaire, en tout cas vis-à-vis de cette personne-là. En fait, il faudrait l'arrêter. Mais quand c'est une personne qui visiblement en a besoin parce qu'il a des handicaps, que ce soit des handicaps physiques ou bien des handicaps sociétals, parce qu'il y a certains handicaps qui sont sociétals. En fait, c'est la société même qui fait que la personne n'a pas d'issue par rapport à cette situation-là. Et, ou en tout cas, les issues ne sont pas, ne sont pas faciles d'accès. Et aussi, parfois aussi, il faudrait les aider tout simplement. Au lieu de prendre de l'argent et de le donner à quelqu'un, mais aider-le à pouvoir lui-même accéder à cette fortune lui-même. Donc, voilà, tout ça, en fait, ils sont sensibles là-dessus. Quelqu'un qui est connecté à Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas être insensible aux pauvres. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours fréquenté beaucoup les pauvres. Et il demandait même qu'Allah subhanahu wa ta'ala le fasse vivre parmi les pauvres et qu'il le ressuscite aussi avec les pauvres. En fait, c'est pas donc parce il aime être pauvre ou bien il veut être pauvre, non, mais il aime les pauvres, comme il aime les enfants, comme il aime les orphelins, comme il aime les femmes, parce ils ont tous quelque chose en commun, c'est la faiblesse. En fait, quand on est faible, il faudrait être sensible par rapport à la faiblesse de quelqu'un. En fait, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait toutes ces choses, tous ces types de personnes-là. Et il les adorait et on voyait que comment il se comportait avec ces personnes-là qui ont une forme de faiblesse. D'ailleurs, dans la sourate An-Nisa, la sourate numéro 4, donc, qui s'appelle les femmes, c'est cette sourate-là met en exergue toujours cette valeur qu'on doit donner à ces gens qui, visiblement, dans la société, ont une forme de faiblesse. En fait, un statut qui c'est qu'ils ont une forme de faiblesse sous un angle ou sous un autre. Sous un angle ou sous un autre. Donc, ce qui fait que Allah subhanahu wa ta'ala parle beaucoup donc de l'importance qu'on doit donner à ces personnes-là dans cette sourate-là. Et donc, l'attention qu'elles méritent, ces personnes-là. Voilà. Et donc, là aussi, Allah, donc, on parle ici. Il dit, وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ. Donc, parmi les signes caractéristiques de ces gens qui sont connectés à Allah, subhanahu wa ta'ala aussi, ils se sont, donc, et qui n'ont pas cette phobie-là, donc, naturellement, qui ont une vie de peur, donc, remplie de malheur, de chagrin, de tristesse, d'anxiété, voilà, de manque de tranquillité et et donc de la paisibilité du cœur, etc. Donc, ces gens-là qui sont indemnes de tout cela, en fait, parmi les signes aussi, des gens sont des gens qui, ils confirment, en fait, ils attestent et ils confirment, ils croient fermement, biyawmiddin, au jour au grand jour de la domination suprême d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Ad-Din, ça signifie la domination d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si la plupart des traducteurs le traduisent par le jour de la rétribution. Parce que le Ad-Din aussi signifie dans le Coran rétribution, comme yawma idhin yuwaffihimullahu dinahum al-haqq. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va leur accomplir leur rétribution en toute vérité. Ça aussi, ça signifie cela. Mais ici, le mot din, parce que din aussi signifie le mode de vie, l'islam. Voilà, inna dina indallah islam. Le din, le mode de vie auprès d'Allah, c'est l'islam. Donc,
Il y a plusieurs significations. Parmi ces significations, par contre, il y a la domination suprême, le commandement suprême d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin. Il dit yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idhin lillah. Cela nous montre que le yawmuddin, ça signifie ceci. Il dit ma adraka ma yawmuddin. Qu'est-ce qui te montre? Qu'est-ce que c'est que ce yawmuddin? Le jour donc de la domination suprême. Summa ma adraka ma yawmuddin. Puis vraiment, qu'est-ce qui te montre réellement? Qu'est-ce que c'est que cette domination suprême? Il dit yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an. C'est le jour où aucune âme n'aura une autorité et n'aura une compétence vis-à-vis d'une autre âme, d'une quelconque autre âme. Wal âme. Donc, c'est l'autorité suprême, wal âme, ce jour-là, yawma izin, ce jour-là. Donc, c'est la domination de là appartiendra qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce jour-là, pourquoi il est appelé ce jour-là le jour de la domination suprême? Parce que c'est le jour où tout le monde acceptera la domination d'Allah. C'est pour ça que dans la sourate Al-Fatiha, il dit Maliki Yawmiddin. C'est le propriétaire, le détenteur, ou Maliki dans une autre euh, forme de lecture. Donc, il dit où, c'est-à-dire le roi, l'empereur suprême, le jour de cette grande domination. Pourquoi? Parce que ce jour-là, ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala est l'empereur suprême, ici-bas aussi. Il est le roi suprême, il est le détenteur, le propriétaire même de ce monde. C'est vrai. Mais tout le monde ne le reconnaît pas ainsi et tout le monde ne voit pas cette réalité-là. Donc, mais ce jour-là, tout le monde va accepter cette réalité parce que tout le monde va le voir. Maintenant, ceux qui sont connectés à Allah, subhanahu wa ta'ala, eux qui sont dans la présence divine, eux, ils confirment et ils attestent avec beaucoup de fermeté et beaucoup de confirmation ce jour-là. Et ils sont dans la sincérité. Voilà, ils sont dans vraiment la sincérité et la véridicité. Donc, par rapport à l'existence de ce jour-là, et ils en tiennent beaucoup, beaucoup, beaucoup compte. Il dit, وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ. وَالَّذِينَ, ce sont ces gens-là, parmi les signes aussi, les signes distinctifs, il y a hum, c'est eux, min adab rabbihim mushfiqun. Donc, mushfiqun, ils ont une crainte véritable min adab rabbihim de leur, donc du châtiment de leur Seigneur responsable. Car inna adab rabbihim, certes, le châtiment de leur Seigneur responsable, ghayru mamoun, ils n'en sont pas à l'abri. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en sécurité par rapport à ça. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Parce que ce sont ces gens-là qui, pourtant, en matière de moralité, en matière d'éthique, en matière de spiritualité, ils sont les plus élevés. Mais ce sont ces mêmes gens en matière de pratique religieuse. Mais pourtant, eux, ils ne se sentent pas à l'abri. Ils ne se sentent pas à l'abri du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est tellement capable qu'il est au contrôle de tous les cœurs. Et il peut changer l'état des cœurs à tout moment. Il peut changer, il peut prendre quelqu'un qui était le plus grand mécréant tout de suite, tout de suite. Et dans le tiers qui suit, ou dans la seconde qui suit, Allah subhanahu wa ta'ala fait de lui le plus grand croyant. Parce qu'il contrôle les cœurs. Il change l'état des cœurs comme il veut. Et vice-versa, il peut faire aussi le contraire. À partir de ce moment-là, la personne n'est pas à l'abri du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il peut attendre au dernier moment, le moment où les gens doivent, la personne est à l'agonie, il est mourant, et Allah change l'état de son cœur. Il fait de lui un mécréant. Ou bien qu'il était mécréant, il fait de lui un croyant. Allah est capable de tout. Donc, ce qui fait que, comme les choses sont entre les mains de quelqu'un qui, lui, c'est-à-dire Allah, ne se soucie aucunement de rien du tout. En fait, c'est que en fait, la différence entre nous et Allah, c'est que nous sommes des esclaves. Allah, lui, il est le maître suprême. Et absolument, il fait ce qu'il veut. Mais strictement ce qu'il veut. Alors que nous, on ne contrôle strictement rien et on n'a aucun impact vis-à-vis d'Allah. Aucun. On a, en fait, nous, c'est Allah qui nous gère. Nous, on ne le gère pas. En fait, Allah est au contrôle de tout. Il nous contrôle. Nous, on ne le contrôle pas.
Allah a un impact total sur nous et nous, on n'a aucun impact sur lui. Aucun. Mais absolument aucun. C'est lui le parfait et nous, nous sommes totalement imparfaits. C'est lui le compétent, celui, et nous, nous sommes totalement incompétents. C'est lui le savantissime qui sait tout et nous, nous sommes totalement ignorants. C'est lui le richissime qui détient tout, propriétaire de tout, et nous, nous sommes totalement, absolument pauvres. Et c'est ça notre état. Et nous, on a des états d'âme. Allah n'en a pas. Nous, on va se dire, oui, telle chose c'est correct, telle chose c'est normal, il faudrait que j'essaie de faire telle chose, je laisse telle chose, etc. Allah, non, non. Il n'est soumis à strictement rien, à aucune conditionnalité. Rien ne le conditionne. Il fait strictement ce qu'il veut. Et c'est ce qui fait que les connaissants, ceux qui connaissent vraiment Allah, subhanahu wa ta'ala, ont toujours peur. Ils se disent que nous, que on connaît notre état actuel, mais dans une seconde, dans un jour, dans un mois, dans un an, on ne sait pas qu'est-ce que nous deviendrons. Parce que c'est Allah qui contrôle tout. Et aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala peut tout nous donner. En une fraction de seconde, il retire tout, strictement. Il retire mais strictement tout. On voit des gens qui étaient vraiment intelligents, etc., en un moment. Mais record, Allah subhanahu wa ta'ala les rend fous. Ils sont malades mentalement, ils sont malades, totalement fous. On voit des gens qui étaient richissimes. En une fraction de seconde, ils deviennent les plus pauvres. On voit aussi le contraire. Des gens qui étaient dans une pauvreté extrême. Mais en un temps record, ils deviennent très riches. Il y a une anecdote qui m'a marqué en fait. Il y a en Angleterre, euh, une époque, euh, pas très récente, mais aussi pas très lointain, l'homme le plus riche là-bas, il était aussi le plus riche du monde entier, avait bâti donc une très grande fortune et il était dans une forteresse. Il était tellement riche que donc ses fortunes étaient classées, étaient dans des forteresses. Et un jour, donc il était là en train de visiter une de ses coffres forts avec voilà, une grande forteresse. Il n'a pas fait attention. La porte s'est refermée contre lui, derrière lui, et il ne pouvait plus l'ouvrir. Il fallait l'ouvrir de l'autre côté. Et il n'y avait personne dans la maison. Les gens, comme il avait l'habitude de voyager pendant des jours, quelques semaines et revenir, donc, et pourtant c'était dans le souterrain, hein, et les gens étaient dans son villa, dans son palais, donc sa famille, ils ne l'entendaient pas. Il criait, criait, il ne l'entendait pas, parce que c'était une forteresse. Et il a écrit que l'homme le plus riche du monde est en train de mourir à cause de la faim. À cause de la faim. Voilà. Il est en train de mourir, il est mort à cause de ça. Et pourtant, il est le plus riche du monde. Imaginez-vous, le plus riche du monde qui meurt de faim. C'est une aberration. Mais c'est comme ça, le décret d'Allah. Il fait strictement mais ce qu'il veut. Et rien ne le conditionne. Strictement rien. On pense avoir acquis quelque chose au moment même où on la perd. Et on pense, donc, alors qu'on pensait qu'on l'avait acquis définitivement, mais on pense ne jamais avoir quelque chose et être dans cette logique-là, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la fortune, la possibilité non seulement de l'acquérir,
mais aussi même de pouvoir le faire acquérir à d'autres personnes. Tout ça, ça c'est la volonté divine, ça c'est la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à partir de ce moment-là, personne n'est à l'abri du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils le savent, ils le savent, les connaissants. Donc c'est pour cela que ces gens qui sont connectés à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont certes une certaine forme de familiarité avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais il y a un charisme qui, qui d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord, et qui les hante. Ils ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte révérentielle. Ils ont la peur envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils sentent ce charisme-là envers Allah subhanahu wa ta'ala, tout en ayant une familiarité avec Allah, tout en ayant un espoir absolu envers Allah subhanahu wa ta'ala, tout en sachant qu'Allah est l'infiniment bon. Il est l'infiniment bon. Voilà. Donc, la prochaine fois, on va continuer parmi les caractéristiques de ces gens connectés à Allah, subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah. Voilà. Donc, Allah en sait davantage. والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك
أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون